Ce confinement, on le vit, je pense, confortablement ici, puisqu'on est sur une douzaine d'hectares, on a de l'espace, on a en même temps de l'activité. Moi, je m'occupe aussi de la ferme, donc en fait, je suis plutôt à la ferme. J'en profite pour faire des choses, du nettoyage, du rangement, des petits aménagements. On n'a pas à se plaindre par rapport à certaines personnes qui sont en appartement, même en maison, qui ont des tout petits jardins avec des enfants. Je pense que ça doit être un vrai calvaire. Il faut profiter de cette espèce de confinement-là pour se rendre compte que les voisins, ils existent. La vie au sein du village a complètement changé. Je pense qu'il y a une fraternité, une cohésion. Et on s'inquiète des personnes qui sont plus fragiles, à savoir s'ils vont bien. Faut pas le dire à Germain, hein, mais tout à l'heure, j'avais des thermos d'eau chaude avec mon café et j'ai été voir les gars du tri. Je leur ai payé le café, tu vois, des choses comme ça reste de la petite solidarité. Malgré le confinement, il y a plus de rapprochement, pas physiquement, mais quand même on s'intéresse aux gens beaucoup plus intensément. Ce confinement, entre guillemets, il nous permet, il donne l'occasion justement de nous rencontrer autrement. Et il y a un élément encore qui me semble assez intéressant aussi ici. Il y a 17 ateliers, mais c'est des dizaines de métiers différents et on a de la place, donc on peut exercer encore tout un tas d'activités. Il y en a qui découvrent le jardin aujourd'hui, c'est extraordinaire. La terre est en train de se reposer en ce moment-là. La terre est en train de se reposer. Alors ça fait plaisir aussi. Je pense que c'est déjà une crise environnementale avant d'être une crise sanitaire et qu'il ne faudrait quand même pas l'oublier. Que ça se développe aussi dans les endroits surpeuplés, dans les endroits les plus pollués habituellement. C'est pas un hasard. Faisons le pas de côté, osons ne pas marcher sur les pas du système ou de tous ceux qui nous disent que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Peut-être de revenir à quelque chose comme on peut le faire ici, sur de l'économie circulaire, sur que ça remette en cause l'obsolescence programmée, que ça remette en cause le manque d'indépendance alimentaire. On s'en rend compte quand même à l'heure actuelle. Et on est militant ici depuis, sur une agriculture paysanne, pour une agriculture locale, de proximité. Donc ça aussi, on pourrait espérer que ce soit quelque chose qui s'installe un peu, qu'il y ait une nouvelle demande et une prise de conscience des gens. Peut-être que tout le monde va réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui se passe actuellement. Et ce qui peut se passer aussi demain. Parce qu'il y a eu hier, il y a aujourd'hui, il y a demain.